Je ne suis pas un expert, mais je suis un citoyen sensible à ces enjeux-là. Je ne sais pas pour vous, mais on entend de plus en plus parler d'environnement. on entend de plus en plus parler d'environnement ces derniers temps, et ce n'est pas un effet du hasard, ce n'est pas qu'une coïncidence. Le 30 août, il y a eu la démission de Nicolas Hulot en France. Ça a été un électrochoc dans le monde entier, chez tous les écolos, et là, ça a comme débordé un peu des écolos. Cet automne, en campagne électorale, on a parlé, il y a des candidats qui ont commencé enfin à parler des enjeux environnementaux. Il était temps. Le 3 septembre, Juliette Binoche, actrice française, et Aurélien Barrault, astrophysicien, ont démarré, ils ont signé avec 200 personnalités un appel aux politiciens de considérer la crise des changements climatiques comme l'enjeu le plus important. Le 10 septembre, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, lance un avertissement. Nous avons 2 ans pour agir. Le 8 octobre, 5e rapport du GIEC. Là, ça monte d'un ton. Le GIEC, c'est le groupe international d'experts de la communauté internationale. Ce qui était spécial à ce moment-là, c'est que là, les experts sortaient de leurs réserves scientifiques, puis ils sonnaient une alarme. Ça, c'était la première fois qu'ils sortaient de cette réserve-là. Le 7 novembre, ici, au Québec, lancement du pacte. Cette semaine, c'est la COP 24 en Pologne. Pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi la COP, c'est la 24e convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Pourquoi, tout d'un coup, ça devient urgent maintenant? Vous connaissez l'histoire de la grenouille dans l'eau? Quelqu'un? Il y en a qui la connaissent? Je vous la raconte rapidement. Si tu mets une grenouille dans un plat d'eau fraîche, mettons, puis que tu la mets sur une source d'eau chaude, la grenouille, tranquillement, elle va s'habituer, puis elle verra pas la température monter. Si tu prenais la même grenouille, puis tu la mettais dans de l'eau déjà bouillante, elle réagirait, puis elle essaierait de sortir au plus vite. Là, présentement, permettez-moi d'ajouter un élément. Il y a un élément exponentiel. Là, c'est qu'on est tous les grenouilles. On est dans un gros chaudron. Puis, le rond-poil là, qui est gradé de 1 à 10, c'est que là, à chaque décennie, il monte de 1. Fait que là, l'effet exponentiel, c'est que ton eau, elle réchauffe. Et ta source de chaleur se réchauffe aussi. Fait que là, c'est pour vous mettre une image de l'urgence dans laquelle on est rendu aujourd'hui. C'est que tous ces effets-là sont exponentiels. Le gradateur a commencé dans les années 70. 80, on est peut-être tombé à 2. Je me les ai marqués. Hey, là, faut que... Excusez, c'est les gants. Pour vous donner une image. En 1990, mettons qu'on était à 1. C'est vraiment une image, là. Pas scientifique, ça, là. 1980, on était à 2. 90 à 3. 2004. Puis là, en 2005, on tombe à 5. Là, c'est plus en 10 ans que ça monte, c'est en 5 ans. Fait qu'il y a le temps qui se raccourcit aussi entre la montée de la gradation. 2010, on est à 6. 2015, on est à 7. 2020, on est peut-être à 8. Je sais pas si vous me suivez. Fait que là, ça monte. Là, on est beaucoup de grenouilles à s'apercevoir que l'eau réchauffe, mais on n'a pas encore atteint le point de bascule pour que ça vire de bord. Les consciences, c'est long à changer. Puis il y a bien des grenouilles en ce moment qui se sentent un peu comme ayant passé d'une piscine chauffée à un spa. Fait qu'ils sont un peu engourdis. Fait que le but aujourd'hui, c'est de sonner l'alarme climatique.